Elise 0, la rivale électrique de la Citroën Ami arrive en Europe. Alors, est-ce que c'est une vraie rivale ou est-ce que c'est encore un quadricycle qui va plus vite que la Ami, qui peut avoir un permis, qui peut se piloter à 90? Donc voyons déjà les caractéristiques. Donc longueur de 1,25 m, largeur 1,38 m, hauteur 1,59 m. L'empattement est de 1,60 m, le coffre 160 litres. Il y a de la place pour 2 personnes au total dans l'habitacle. Ouais. De toute façon, c'est encore un véhicule qui a été fait avec le brevet libre du Twizy, quoi, là. C'est ça l'idée, quoi. Ça ressemble, hein. Alors, d'après le constructeur, la propulsion est assurée par un moteur électrique d'une puissance de 4 kW qui est censé permettre une Vmax de 45 km/h. Ah, ok, d'accord, donc c'est sans permis. Cependant, l'autonomie est bien supérieure. Elle offre 80 ou 110 km. Suivant la version choisie, deux batteries différentes sont dispo, une de 5,8 kWh et une batterie de 8 kWh. Selon Ellie, elle pourra être rechargée respectivement 2h30 et 3h30 sur une prise électrique à votre domicile. Pas de charge rapide évidemment, ça paraît logique. Elle embarque la plupart des technologies qu'on peut retrouver sur des voitures plus grosses, comme une caméra de recul, des radars de recul, résistance au freinage et à la direction et une tonalité d'avertissement pour les piétons. Il y a aussi la clim, des ports de charge USB, un port de gobelet, un toit ouvrant, un écran de 7 pouces sur le tableau de bord et un allume-cigare. Ouais, c'est pas mal, hein. Elle est bien équipée par rapport au Twizy ou à la Citroën Ami, quoi. Par contre, le prix est salé, du coup, hein. Le véhicule sera décliné en 3 versions. Il y aura Zero Light, Elise 0 et Elise 0 Plus. D'après les infos de TechCrunch, le prix de départ serait de 12 000 $. Ouais, la vache. 4 000, 5 000 même. Ouais, non, 3 000 et quelques, si on convertit en euros, du coup, mais reste à voir si ça sera vraiment 10 230 €, je pense que non. Ça sera genre 11 000, je pense. Effectivement, ça fait un peu cher quand même, hein, pour les prestations proposées, surtout l'autonomie, bon, encore une fois, vous rajoutez 3 000 €, vous avez une Dacia Spring, une vraie voiture, quoi. Donc, bon. C'est encore trop cher. Et en plus, ça. Bon, après, attention, c'est pas le même type non plus. Là, on parle d'une voiture sans permis. Donc, pour une voiture sans permis, bon, le prix est dans la moyenne, en fait, je dirais. Donc, bon. Après, voilà, faut pas s'attendre à ce que cette voiture casse des briques niveau vente, je pense. Mais bon, pour ceux qui ont perdu le permis, ma foi, pourquoi pas, hein. Voilà, je vous laisse réagir. Ciao.